Wesh, la mif, c'est Henny, la mif, juste avant que la vidéo commence. Voilà, je vais pas prendre 1000 ans, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Juste vite fait, j'ai juste mis une image pour vous dire un truc. Voilà, en voix off, juste pour vous expliquer un truc. Alors, j'ai plusieurs amis, voilà. euh, des amis que je fréquente régulièrement, et genre, je leur dis, vous avez vu, Mahrez, il est trop chaud avec Manchester City. Voilà, Mahrez, il est trop fort avec Manchester City. Et ils me disent, non, genre, Mahrez, il a quitté l'Algérie. Les gars, franchement, je vais vous expliquer les règles du foot parce que je vois que vous y connaissez rien. En fait, à la base, tu joues avec un club, voilà, un club, voilà, club d'une ville, tu fais ta saison là-bas, voilà, normal. Et il vient un moment, par exemple les moments de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, où les pays, ils convoquent aux alentours des 24 meilleurs joueurs de leur pays, voilà, pour représenter la nation. Voilà. Donc, tu peux représenter un club et un pays. C'est pas parce que tu joues pour un club que tu abandonnes ton pays. Les gars, vous y connaissez rien, c'est un truc de ouf ça. Enfin bref, l'ami, voilà, deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que ici je vais vous passer des extraits de vidéos et on se retrouve à la fin de ces extraits pour parler du match Paris Saint-Germain euh, contre Manchester City. Voilà, donc j'ai pris des vidéos d'un youtubeur qui s'appelle Chronique du Fennec. En tout cas, sa chaîne s'affiche là maintenant, là. Et voilà, juste pour vous dire que voilà, c'est pas moi qui a fait ces montages, etc. Donc, bref, la mif, je pense que ouais, hein, je pense que j'ai tout dit. Et donc, bah voilà, donc moi je vous souhaite putain, il est 3 heures du match, je pense des bons visionnages, la mif. Belaïli, Mahrez près du ballon, le chrono est sans équivoque, c'est maintenant ou pas. Riyad Mahrez, Belaïli qui va frapper, le gaucher sans doute, Riyad Mahrez très fort, Riyad Mahrez qui envoie les siens en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Énormissime, sublimissime coup franc. Les Algériens rejoignent les Sénégalais vendredi prochain dans ce stade international du Caire. Il y avait là la folie ou la prolongation. C'est donc la folie pour l'Algérie. Il va falloir se remettre là, mais c'est quasiment terminé, Bruno. Et la MIF, comme vous venez de le voir, donc on est retourné dans le passé. Et c'était il y a 1 an et demi, voilà, quasiment 2 ans, lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'était la demi-finale. Voilà, c'était l'Algérie contre le Nigeria. Il y avait un partout, voilà. Le Nigeria, c'est une très bonne équipe. Et à la toute dernière seconde, voilà, on a Riyad Mahrez qui vient inscrire un coup franc. Voilà, donc c'était impressionnant. Donc voilà, demi-finale de la Coupe d'Afrique, demi-finale de la Ligue des Champions. Tu vois, c'est une petite coïncidence. C'est pour ça que je voulais un petit peu revenir en arrière. Et je vous laisse voir le but qu'il a mis. Je vous laisse voir les réactions et on en parle juste après. À 25 mètres du but. Navas est prêt à bondir, c'est pour Mahrez. C'est pour Riyad Mahrez. Le scénario catastrophe au Parc des Princes. Riyad Mahrez vient plomber les espoirs de qualification du PSG. Là, le coupable. Hein. Ah frérot, Il y a Dieu dedans. c'est Dieu qui donne, J'ai- personne d'autre. Hein. De Bruyne là, écarte-toi le requin. Laisse à Mahrez, laisse. C'est sûr qu'il va marquer Mahrez. Si c'est Mahrez, c'est sûr qu'il va marquer. Allez De Bruyne, dégage. Merci. Écoutez-moi les gars, écoutez-moi. Écoutez-moi. Mahrez.
au top. Et j'ai mis d'abord Riyad Mahrez, alors pas que pour son but, qui est en gros un coup franc raté, soyons honnêtes, mais surtout pour sa qualité de percussion en seconde et sa production générale. Il y a 3 dribbles réussis sur 3 tentés, selon WhoScored. Il n'y a que Di Maria qui en a plus, 3 tirs sur les 11 de Man City aussi. Il y a également ce retour défensif sur Neymar en première dont on a parlé, et c'est une illustration saillante de son investissement défensif. 3 tacles réussis sur 3 tentés, une interception, n'a jamais été dribblé. Plutôt un gros match pour Riyad Mahrez. Je suis content. Le deuxième but, forcément, ça ne pouvait venir que de lui. Forcément Mahrez qui nous plante un coup franc, mais là c'est de la faute de Kipembe et de Paredes qui s'écartent au niveau du mur et la balle de Mahrez passe comme par hasard ici. Bravo à Mahrez, clairement bravo à Mahrez, vous savez que c'est mon joueur préféré. Maintenant, moi c'est une pilule qui passe encore moins, étant donné que vous savez que Mahrez est mon joueur préféré, et prendre une pilule par mon joueur préféré, ça fait mal, ça fait très mal. En tout cas, voilà, bravo à City. J'ai rien à dire, mis à part que Paris a coulé après, une fois qu'il y a eu le deuxième but. Parce qu'aujourd'hui, tu as Manchester City qui garde le ballon, qui fait tourner, qui joue très bien. Gundogan, il pivote sur lui-même. De Bruyne, il est calme. Mahrez, il trouve pas de solution. Il revient derrière. Les gars gardent le ballon. C'est la faute du coup franc. Et le coup franc, il est pour qui? Il est pour Mahrez. Demandez aux gars du Nigeria, 94e minute à la Coupe d'Afrique des Nations, demi-finale, qui a claqué un coup franc. Ce qui va bien, un très grand Mahrez. C'est vrai qu'on n'a pas assisté à une première mi-temps des Citizens super top, franchement. Ils n'avaient pas de tir au bout des 20 minutes, mais tu avais un Mahrez qui était vraiment, je trouve, cohérent au début de la deuxième partie de première période, au bout d'une demi-heure, parce que Baker, mine de rien, il a muselé au début Mahrez, faut dire ce qu'il y a, faut dire la vérité. Au début, honnêtement, Baker était taille patron, mais il est malin, hein. Il s'est dit, ok, il va s'épuiser, je vais lui faire de l'amour, hop, des feintes, et puis finalement, il a fini par lui mettre des limbagos, et il est passé après, au seconde période, il a appuyé. On dirait que c'était une technique de Mahrez, c'était pour dire, ok, frérot, je te fais croire comme ça que t'es fort, Michel Baker, mais non. Et en fait, seconde période, c'était du fromage, hein. C'était du gruyère suisse, des trous énormes. Il n'y a même plus de fromage à manger pour Mahrez, qui a été vraiment énorme. De Bruyne aussi, qui a été taille patron. De Bruyne, Mahrez, c'était les deux seuls, franchement, joueurs à mettre au-dessus du lot. Donc mettez-moi vos tops et vos flops. Moi, je dis Mahrez masterclass et De Bruyne, qui a été vraiment énorme. Seconde période de City, énorme. Et pour Et l'ami, on se retrouve donc pour parler donc du match Paris Saint-Germain-Manchester City. Alors certains me diront, oui, t'es plus pour Manchester que Paris, alors que Paris c'est un club français. Les amis, moi je suis pas pour Manchester, je suis pour Mahrez. Donc je m'explique à la base, moi, là où il y a un joueur, voilà, algérien qui joue, je soutiens, voilà. Après, si par exemple il y aurait Manchester United contre Paris, je serais bien évidemment pour Paris, ça c'est quelque chose de logique, voilà. Après moi, bon, je me répéterai pas, mes clubs de cœur sont USM Alger et en Europe le Real Madrid, voilà, pour la simple et bonne raison que j'ai un minimum de fierté. Ma grand-mère, voilà, est espagnole, voilà, elle est madrilène, donc voilà. Après, est-ce que Manchester City, l'ami, peut prétendre gagner la Ligue des Champions? Alors, à mon avis, ils vont bien évidemment éliminer le Paris Saint-Germain, à moins d'une grosse surprise. Certains parlent même de miracle. Mais à mon avis, Manchester City va sortir le Paris Saint-Germain, et à voir si c'est Chelsea ou Real Madrid qui passe. Si c'est Chelsea, ils ont plus de chances de gagner parce que c'est une équipe, voilà, qu'ils ont l'habitude d'affronter dans le championnat anglais. Voilà, Chelsea, c'est une équipe anglaise qu'on connaît tous. Si c'est le Real Madrid, ils auront plus de difficultés. Mais bon, l'année dernière, ils ont bien gagné 2-1 à Madrid et 2-1 à Manchester, voilà, tout simplement. Alors voilà, on espère, enfin j'espère du moins que le Real Madrid passera, voilà, peut-être même gagner la Ligue des Champions. En tout cas, si c'est Manchester City qui gagne la Ligue des Champions, ça me dérange pas vu qu'il y a Mahrez, mais si c'est le Real, je suis vraiment très content, encore plus que si c'était City. Enfin bref, si c'est ces deux-là qui vont en finale, je suis vraiment très content parce que dans tous les cas, je suis gagnant. Voilà, soit je suis content pour Mahrez, soit je suis content, voilà, pour mes origines, on va dire ça comme ça. Et voilà la mif, je pense que j'ai à peu près tout dit, je pense que vous avez tout vu à propos de ce match. Et moi je vous dis ciao et on se retrouve pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.